C'est l'été, place aux vacances, au farniente, à la lecture et donc au bon polar. Mais qu'est-ce qui fait un bon polar? Autant poser la question à un maître du genre, Bernard Bignet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dans le top 10 des auteurs les plus lus en France l'an dernier. Vous revenez avec votre 10e roman, Lucia, chez XO Éditions. Bienvenue dans 64 minutes. Merci. Alors, vous êtes numéro 1 des ventes de romans policiers en grand format, à la 2e place en poche pour ce premier semestre 2022. Vous êtes traduit dans 25 langues. Posez la question, c'est quoi un bon polar? Qu'est-ce qui explique votre succès? Ah bah si je le savais, heureusement j'ai pas d'explication. Je pense que au fond je fais comme disait un réalisateur français, je cuisine les plats que j'ai envie de manger. Donc je mets dans mes polars, dans mes thrillers tous les ingrédients que moi en tant que lecteur, parce que je suis déjà un lecteur avant d'être un auteur, j'ai envie de trouver dans. Et comment vous les choisissez, ces ingrédients? Comment vous travaillez? Ah ben justement, je suis tout le temps en train de réfléchir, enfin tout le temps en train de chercher des idées. J'ai plein d'idées qui sont pas bonnes du tout, et qui finiront à la corbeille et que heureusement les lecteurs ne verront jamais. Puis de temps en temps, il y a l'idée qui fonctionne. Moi, j'ai envie de me faire plaisir, hein. La première chose que quand j'écris, je pense pas ni au lecteur, ni à l'accueil de la presse, ni à quoi que ce soit. J'ai juste envie de me faire plaisir. Vous Je ne pense que ce pensez pas au plaisir lecteur, ça, il y a peu d'auteurs qui osent le dire. Comment? Il y a peu d'auteurs qui osent le dire, on ne pense pas, tout le monde vous dira, on Dans la pense au première lecteur, phase, à non. comment ça va être reçu. Vous, Ah vous ben, pensez à votre plaisir. alors quand je vois ce qui se passe en ce moment, je pense aux lecteurs parce que c'est grâce à eux finalement si je suis là, si je suis en tête des ventes pour le premier semestre en tout cas. Et bien entendu que je pense à eux à ce moment-là. Mais en revanche, quand j'écris, je suis dans mon monde, je suis dans une dimension parallèle. Vous menez des enquêtes aussi pour préparer un Ouais, livre? bien sûr, je fais une espèce de travail un peu journalistique, très modestement, hein, je suis pas journaliste, et un peu d'investigation. C'est-à-dire que là, par exemple, pour Lucia, je suis parti à Salamanque, j'ai rencontré des étudiants en criminologie de l'université de Salamanque, puisqu'il y a un groupe d'étudiants en criminologie dans le livre. J'ai rencontré leur professeur, qui est professeur de criminologie. J'ai visité tous les lieux qui sont décrits dans le livre. Voilà, oui, il y a un travail en amont, il y a tout un processus avant d'arriver à l'écriture. Alors le polar, c'est le genre littéraire préféré des Français. Il n'y a qu'à regarder les ventes, la preuve que le crime paie parfois. Or, souvent, on ne le considère pas comme de la grande littérature. Est-ce que ça vous agace? Non, alors vraiment je m'en fiche, hein. J'allais employer un autre verbe, mais je m'en fiche. C'est vrai qu'il y a des pays où, en Espagne par exemple, où des polars, mais des vrais polars, avec deux enquêteurs, ont reçu les plus grands prix littéraires, le prix Nadal, le prix Planeta, puisque Lucia se passe en Espagne, c'est un sujet que je connais bien. En France, on a un auteur de polar qui a reçu le prix Goncourt, c'est Pierre Lemaitre, mais c'était pour son seul roman à l'époque qui n'était pas un polar. Donc il y a peut-être encore un peu une frontière, une difficulté avec ce qu'on appelle la littérature de genre. Est-ce que c'est lié aux contraintes? Parce que vous dites que le polar, c'est une littérature sous contrainte avec les codes du genre à respecter. Est-ce que justement, c'est trop codifié? Je pense pas que ça soit trop codifié. La lecture sous contrainte, ça a produit des choses extraordinaires à toutes les époques. Il y a qu'à voir le théâtre classique, ce que ça a donné, avec les règles des trois unités qu'on connaît bien. Moi, je trouve que c'est intéressant, la lecture sous contrainte, au contraire, parce que je trouve ça très créatif. Au fond, ce qui fait qu'on respecte scrupuleusement les règles du genre, mais ce qu'on essaie, chacun d'entre nous, c'est d'y mettre quelques petites choses en plus, quelques grandes choses en plus, de s'approprier le genre, de le renouveler, de le transformer, d'apporter des choses nouvelles. Et finalement, il semblerait que les lecteurs s'y retrouvent. Alors, pour Lucy, je le prononce à l'espagnol, puisque c'est là-bas que vous plantez le décor. Est-ce que c'est un hommage à vos origines aussi, à votre maman? Un petit peu, oui. Bah oui, j'ai une mère qui est née en Espagne, dans le Haut-Aragon, dans la province de Huesca, où se passe une partie du roman, puisqu'on se transporte. Moi, ça se passe jamais très loin des Pyrénées, mes histoires, hein. Mais en général, c'est les Pyrénées françaises. Là, on va se transporter un moment dans les Pyrénées espagnoles, ou pas loin. Et donc, oui, c'est un petit peu un hommage à ma mère qui est arrivée en France à l'âge de 8 ans. Mais c'est aussi parce que je connais très bien la culture espagnole, parce que j'ai beaucoup d'affinités avec l'Espagne, je connais beaucoup de gens là-bas. Je connais aussi bien la littérature, le polar espagnol. Il y a aussi de formidables auteurs de polar en Espagne. Et puis j'avais envie un peu de passer de l'autre côté des Pyrénées. Alors on va quand même s'intéresser un peu à l'histoire. L'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier crucifié sur un calvaire. À 200 km de là, des étudiants en criminologie de l'université de Salamanque ont mis au point un logiciel capable de relier des crimes irrésolus entre eux. J'en dis pas plus. Vos personnages s'interrogent beaucoup sur l'origine du mal. Qu'est-ce qui fait qu'un monstre peut exister? Est-ce que c'est une question qui vous obsède vous aussi? Complètement. Ah oui, oui, ça fait partie des questions. Cette question du mal, c'est Paul Ricoeur qui disait le mal est ce qui ne devrait pas être, mais qui est, dont on ne sait pas pourquoi cela est. Et effectivement, moi, je me pose à travers chaque thriller cette question pourquoi le mal existe? Au fond, si Dieu existe, pourquoi le mal est-il là? Et même si on postule un monde sans Dieu, on peut se poser la question pourquoi ce mal, pourquoi est-il présent?
Voilà, quelle est l'explication? Et j'en montre évidemment des illustrations assez spectaculaires dans mes romans, parce que c'est aussi ça le principe du thriller. Mais il y a aussi le mal quotidien, celui qu'on fait sans se rendre compte, parfois aussi le mal qu'on fait en croyant faire le bien, et ça c'est encore plus terrible. Alors Luffy est un nouveau personnage dans votre univers littéraire, c'est une nouvelle génération d'enquêteurs par rapport à votre personnage fétiche, Martin Servat? Oui, complètement. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout comme Servat. Servat, c'est quelqu'un qui a plutôt les pieds dans le XXe siècle et qui regarde ce XXIe siècle avec tous ses bouleversements, avec une certaine stupeur, et qui néanmoins est obligé de l'affronter parce que ça fait partie de son travail. Et elle est badass, vous dites. Voilà, elle est badass, c'est une génération d'aujourd'hui, elle écoute un autre genre de musique parce que Servat écoute du Malheur. Elle agit avant de réfléchir. Je ne veux pas dire que c'est un propre de la génération actuelle, hein, mais voilà, elle est complètement différente de lui. Et puis, donc deux générations qui vont peut-être se rencontrer bientôt? Et comment? Deux générations qui vont peut-être bientôt se rencontrer dans un autre livre? C'est une question qu'on m'a déjà posée, effectivement. Peut-être un crossover, un de ces jours. Mais là, on va y aller pas à pas, c'est un peu prématuré. Vous reviendrez nous voir pour en parler. Avec grand plaisir. Luffy, donc c'est votre 10e roman, c'est le titre de ce roman aux éditions XO Éditions. Merci Bernard Meunier, merci beaucoup d'être venu nous voir dans 64 minutes.